Alors, on a vu quoi? Les capteurs de déplacement qui sont potentiomètre, LVDT. Les capteurs de présence ou bien de position qui sont l'inductif et le capacitif. Et la différence, vous le connaissez. Maintenant, on va passer plus de temps sur les capteurs jauge de contrainte ou bien d'extensiométrie, ou bien on les appelle aussi de déformation. C'est un autre type de capteur. Et faites attention, s'il vous plaît, à ce type de capteur. Il est vraiment très utilisé. D'accord? Et on fera un TD. Je vous ai déjà envoyé des TD. Je pense que vous l'avez vu dans Canva. Une série de TD qu'on va essayer de faire quelques-uns aujourd'hui. Alors, suivez bien. Ça, c'est quoi? On l'appelle la jauge de contrainte. Et rappelez ce nom. Vous allez le rencontrer souvent partout. Il permet de détecter quoi? La déformation. C'est bon? La déformation. Et une chose, elle va se déformer à cause de quoi? Une pression, une force. C'est clair? Ce qui peut mesurer la déformation d'une pièce, la force, le choc, le pesage dans le domaine médical, dans le domaine automobile, il est vraiment utilisé. À votre avis, comment je vais l'utiliser dans le domaine médical? Par exemple, pour mesurer la tension, on le mesure avec quoi? La pression artérielle. Hein? Tensiomètre, c'est clair? Un tensiomètre, comment il fonctionne? Vous faites comme ça, vous comprimez. J'applique quoi? Une pression. Cette pression, à votre avis, qu'est-ce qu'elle va faire à l'intérieur de ce dispositif? Imaginez une membrane, grâce à une pression, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se déformer. Elle va déformer quelque chose. C'est clair ici? Cette déformation, c'est elle qu'on va la capter. Parce que là, c'est un capteur de contrainte qui détecte quoi? Les déformations. Elle va déformer une membrane. Lorsque je dis une membrane, c'est une pièce qu'on le met pour qu'elle soit déformée. C'est ça la membrane. C'est clair ici? Alors maintenant, c'est quoi la jauge de contrainte? La jauge de contrainte, son épaisseur, c'est comme l'épaisseur d'une feuille de papier. Ce qui fait son épaisseur, il est très mince. Elle est très mince. Et souvent, on le fait, elle est collante. On peut la coller sur la surface auquel on veut mesurer la déformation. D'accord? Bien, imaginez que vous avez ici. Alors, essayons de voir ça. La jauge de contrainte, on a dit, elle est très mince. Si je veux le voir de dessous, regardez, elle est comme ça, très mince. Si je le vois dans ce sens, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fils comme ça, des câbles. Un câble en cuivre. Il a deux extrémités. C'est clair? Ça, c'est quoi? On peut dire c'est la longueur. La résistance d'un câble en cuivre, c'est toujours quoi? C'est ρ, la longueur divisée par la section. Mais est-ce que vous avez une seule longueur? Vous avez la première, deuxième, troisième, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous pouvez arriver jusqu'au C fois un certain cas. C'est ce cas qui va changer. C'est clair ici? Maintenant, suivez bien. Si vous avez une membrane, c'est une surface, peut-être une poutre, imaginez ça comme vous voulez. Et là, j'ai placé quoi? La jauge de contrainte. Imaginez que cette poutre, elle est comme ça, c'est comme ce schéma. Elle est fixe. Et j'ai appliqué ici une force. Ben, cette poutre, qu'est-ce qu'elle va subir? Une déformation. Lorsque vous tirez votre main, ou bien lorsque vous faites comme ça, c'est quoi la surface qui va subir la dilatation et la surface qui va subir la compression? Si vous faites comme ça, d'accord? La fissure, elle commence à partir de quoi? De dessous ou bien de dessus? À votre avis?
de dessus. Parce que c'est cette surface qui va subir l'étirement. Elle va être étirée. Et la surface en bas, elle va être compressée. Toujours. Si vous faites une déformation, toujours la surface en haut, elle subit l'étirement. Et la surface en bas, elle va subir quoi? Très bien. Moi, j'ai placé ma jauge au-dessus. Ce qui fait, si la membrane s'étire, la jauge aussi, qu'est-ce qu'elle fait? C'est comme si sa longueur augmente. Combien de fois? Est-ce qu'il y a une seule longueur? Non. Il y a plusieurs fils. C'est K fois. Ce qui fait la résistance va augmenter. Si la longueur diminue, et la résistance diminue. Ce qui fait ça, c'est un capteur passif. La variation de la longueur agit directement sur le changement de la résistance. C'est clair? Si je suis dans la phase d'étirement, la résistance augmente. Si la compression, parce que la longueur diminue, et la résistance va diminuer. Et puisque ce n'est pas un seul fil, mais un fil avec plusieurs des va et des vient. Un petit étirement, ça va être multiplié fois combien? Fois le nombre de ce que vous avez ici. Il va être ressenti plusieurs fois. C'est clair? Et une petite compression, elle va être ressentie rapide. On est d'accord ici? Oui? La différence de jauge. Après, on va expliquer. C'est clair? C'est une pièce. Une pièce. Par exemple, ça, une membrane, c'est elle qui va se déformer. Voilà, c'est la pièce qui se déforme. Mais puisque la jauge, elle est collée sur la pièce, si la pièce se déforme, la jauge aussi se déforme. Par exemple, comme le tensiomètre, c'est la déformation qui te donne la force avec laquelle c'est déformé. Et la force, c'est quoi en quelque sorte? La force, c'est quoi? Parce que la pression, c'est quoi? C'est la force sur la surface. Ce qui fait si tu détermines la force, tu peux déterminer la pression. Et comment déterminer la force? Par quoi? Par la résistance. Parce que la force, qu'est-ce qu'elle fait? Elle plie. Et le pli, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente la longueur. La longueur, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente la résistance. Et tout cela, tu peux le relier directement à la force, à la pression aussi. C'est clair ici? Bien. Et souvent, on fait deux jauges parce que si vous placez une en haut, et vous faites cette force. La première, qu'est-ce qu'elle va sentir? L'étirement, sa résistance, qu'est-ce qu'elle fait? Et celle en bas, sa résistance, elle va diminuer. Ce qui fait qu'on va le ressentir deux fois de plus. Alors, essayons de traiter un petit exemple, s'il vous plaît. Essayons de traiter un petit exemple. Essayons de le faire nous. Yalla, regarde. Essayons de faire un exercice sur la jauge de contrainte. Il nous reste du temps, ce qui fait que je vais essayer de faire cet exercice-là. L'exercice 3 et après, on fera un autre. C'est pas grave. Alors, suivez bien. Ça, c'est la jauge. Il y a combien de va-et-vient? C'est trop, n'est-ce pas? Regarde. C'est trop de va-et-vient. C'est ça la longueur utile. C'est ça. Oui? Non, mais vous voyez que c'est aller-retour, aller-retour, aller-retour pour augmenter le facteur de dilatation. Alors là, c'est la longueur. Vous suivez ici. Alors, le montage en pont de Wheatstone, c'est ce type de montage. Toujours le pont de Wheatstone, c'est quoi? C'est lorsque vous avez des résistances comme ça. Vous alimentez à partir de cette partie, ça c'est le plus, là c'est le moins, et vous faites la mesure ici. Ce montage, on l'appelle le pont de Wheatstone.
C'est clair? Ce montage, on l'appelle le pont de Wheatstone. Et essayons d'étudier ce schéma-là. Ça veut dire vous avez combien de jauges? Deux jauges. Une qui va subir quoi? L'étirement. L'autre, il va subir la compression si vous avez une force. Ça se fait bien. Imaginons que les deux jauges, la première et la deuxième, sans déformation, ils ont le même R. Pourquoi ici on a mis R plus delta R? R plus delta R. Plutôt R plus delta R. Ça veut dire quoi? Ce qui fait la résistance, elle a augmenté d'un delta R. Quand est-ce que la résistance augmente? C'est l'étirement. Et là, c'est une résistance qui a diminué d'un petit R lorsqu'il y a la compression. C'est clair ici? Voilà. Sans déformation, sans rien du tout, le delta R est égal à combien? C'est sans déformation. Parce que la déformation, qu'est-ce qu'elle augmente? Elle augmente la longueur. Et la longueur augmente la résistance ou bien la faire diminuer. Et les résistances qu'on a mis dans le schéma, ils ont les mêmes valeurs que les résistances de jauge de contrainte à l'état de repos, sans déformation. Alors, en traction, R jauge, c'est R plus delta R. En compression, R jauge, c'est R moins delta R. La variation de résistance delta R est très faible par rapport à la résistance de repos, bien sûr. Parce que la variation elle sera très faible par rapport à ce qui est senti. Essayons de le calculer. Si votre résistance est égale ρ L sur S, ça veut dire quoi augmenter la longueur? C'est comme si cette longueur devient L plus delta L sur S. Ρ, ça te donne quoi? R plus. Alors, ce qui fait le R, c'est quoi? C'est ρ. Comment je peux écrire tout cela? C'est R plus delta R est égal ρ L sur S plus ρ delta L sur S. Ça, c'est quoi? C'est votre R. Et là, c'est quoi? C'est votre delta R. C'est clair ici? Voilà. Et moi, ça veut dire la même chose. Minimiser la longueur, tu dois minimiser la résistance. Et comme ça, tu peux déterminer les deux. Et bien sûr, toujours, on peut dire que le delta R, elle est très faible devant le R. Bien sûr, la variation, elle sera toujours très faible devant la valeur initiale. Exprimez maintenant VA et VB en fonction de E, R et delta R. VA, c'est la tension au bord de quelle résistance? R plus delta R. Ou bien c'est la jauge qui va sentir quoi? L'étirement. Comment déterminer le VA? Diviseur de tension. Parce que le R et le R plus delta R, ils sont comment? En série. Et alimenter les deux par, ce qui fait le VA, ça sera c'est R plus delta R sur la somme des résistances R plus delta R, le tout multiplié fois, ça vous donne à la fin que le VA est égal à combien? Prenez ça en parallèle. C'est égal à R plus delta R sur 2R plus delta R fois E. Maintenant, le VB directement, s'il vous plaît. C'est R moins delta R. Voilà, c'est la tension au bord de la résistance R moins delta R. Sur 2R moins delta R. Voilà, directement, c'est la même chose. Alors, le VB, ça sera R moins delta R sur directement 2R moins delta R fois le. On a bien déterminé ça et montré que l'expression de la tension UAB, c'est quoi maintenant UAB? Voilà, ça c'est UAB.
UAB, c'est la différence de potentiel, c'est le potentiel au point A moins le potentiel au point B. Ça vous donne combien? C'est R plus delta R sur 2R plus delta R. C'est clair? Moins R moins delta R sur 2R moins delta R. Le tout multiplié fois. Ouais. Et bien sûr, montrer ce qu'il fait à la fin, vous allez trouver ça. Pas la peine de montrer, d'accord? Pas la peine de montrer, vous allez trouver ça. Essayons de l'écrire directement. Vous allez faire des calculs comme ça, vous allez tomber sur 2R fois le E, delta R, le tout divisé par 4R carré moins delta R carré. C'est ça la valeur finale que vous allez trouver. C'est bon? Voilà, essayons de la mettre comme ça. Maintenant, que devient cette expression si on dit que le delta R elle est très faible devant le R? On va négliger le delta R qui est en haut ou bien en bas? Toujours, on néglige tout ce qui a une relation d'addition-soustraction. Et on néglige rien qui a une relation de produit ou de fraction. C'est clair? Ce qui fait, puisque tu as le R et la delta et la relation entre les deux, c'est moins, qu'est-ce que fait? Le UAB devient à peu près égal. Ce n'est pas exactement la même chose. C'est 2R, E, delta R sur 4R carré. Ça vous donne combien? 2E delta R sur 4R. Oui, le 2 aussi, je l'ai oublié ici. Je peux faire quoi? Pas de. C'est ça la formule finale qu'on peut avoir. C'est clair? Négligez, ou bien si vous admettez que le delta R est très très faible devant le R, et c'est le cas. C'est réellement le cas. La valeur de la tension devient E delta R sur 2R. Et la dernière question. Maintenant, calculez la valeur de UAB pour une variation. Parce que c'est quoi cette variation? C'est la valeur relative. Alors, si delta R sur R est égal à 5%, c'est quoi? Ça veut dire si le delta R sur R varie de 5%, combien on aura de la variation au niveau de la tension? C'est quoi 5%? Ce qui fait UAB, combien on l'a trouvé? C'est E sur 2 fois delta R sur R. 5%. Faites l'application numérique. UAB, ça devient quoi? Le E, c'est combien le E? 15 sur 2 fois 5 sur 100. Le tout sur R qui est long. Ah, le delta R, je m'excuse. 5 sur 100. C'est le delta R sur R. Tout cela, c'est 5%, tu vois? Et ça, c'est 5%. C'est 5 sur 100. C'est-à-dire 5%. Alors, UAB, 0, 75. C'est clair ici? Alors, une variation de 5% au niveau de la résistance de delta R sur R vous donne une tension de 0,37 375. C'est en quelque sorte, si vous faites maintenant le 15 sur 2, ça devient quoi? Le 15 sur 2, c'est quoi? C'est pas donné dans l'exercice, mais à titre indicatif, c'est quelle sensibilité? C'est la sensibilité. Pourquoi c'est la sensibilité relative? Son unité, c'est quoi? C'est volts pour cent. Non, c'est pas, je m'excuse.
Son unité, ça doit être quoi ici? Si ça, c'est en pourcentage, ça doit être volt? Non, non. L'autre m'a dit que c'était la sensibilité des gens. Oui, attendez, juste pour voir celle-là. Had le E sur 2. Attendez. Si c'est en pourcentage, là c'est volt. Cette valeur, ça doit être en volt, c'est correct. Mais la sensibilité de ce dispositif, ça doit être quoi? Normalement, la sensibilité de la jauge, ça doit être quoi? Qu'est-ce qui fait changer la sensibilité? L'entrée, c'est quoi? C'est la déformation. Là, on n'a pas l'idée de la déformation. On ne l'a pas liée. Ce qui fait que tu ne peux pas la déterminer. C'est la longueur, en fin de compte, c'est la résistance. Mais on ne l'a pas relié directement à la force. C'est clair? On ne peut pas le déterminer directement. Bien. Prenez ça. C'est clair ici? Question? Non, non, on ne parle pas de la sensibilité, non. Parce qu'on n'a pas pris la déformation, on n'a pas pris la force et ainsi de suite. Donc, monsieur, finalement, le delta R sur R, c'est 5%, c'est en pourcentage, voilà. Ça ne ressemble pas représente pas. Non. C'est une variation. On a dit que si la résistance varie de 5%, combien on aura au niveau de la tension UAP? C'est clair, s'il vous plaît?